Avec l'automne qui arrive tout près, ça m'a donné la motivation de nettoyer la cuisine et aussi parce qu'on a eu de nouveaux meubles dans l'appartement avec tous les changements. Du coup, ça m'a donné l'envie de nettoyer le four, surtout parce que je vais avoir envie de faire plus de recettes pendant ces périodes à venir avec toutes les fêtes, avec automne, Halloween, Noël, tout ça. Donc, je vais nettoyer le four. C'est quelque chose que je fais normalement tous les 6 mois à peu près. Peut-être je devrais le faire plus, je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce que je fais. Et bien sûr, peut-être faire la vaisselle, enfin nettoyer les égouts, tout ça, les placards. Et voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est ce que je vous propose. Et si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne et que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Radi. Je fais des vidéos sur la motivation de tâches ménagères, des recettes simples et délicieuses. En gros, tout pour que vous soyez heureux chez vous. Et de temps en temps, vous pouvez trouver des vlogs ou des activités de sortie. Tout dépend de ce que je fais de mes week-ends. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et bien sûr, le plus important, c'est de vous abonner parce que ça m'encourage et ça aide la chaîne. Je vous remercie d'avance et sans plus tarder, passons à la vidéo. Donc, en principe, nettoyer ici, comme vous pouvez voir, c'est super sale sur le frigo. On met notre main ici. Pareil pour la micro-ondes. Ici, je vais changer certaines choses. J'ai mis justement des post-it. Et je n'ai pas oublié, normalement, il fallait que je fasse des designs, des post-it. Je le ferai... Enfin, j'ai pas eu le temps, donc j'espère le faire pour la semaine prochaine. Je sais pas si vous êtes inscrits sur ma newsletter, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une newsletter, mais j'envoie de temps en temps les choses que je viens de produire, les designs, tout ça. Et aussi sur Instagram, je vous dis tout ce que je mets, enfin, tout ce que je fais ou à venir. Donc, voilà. Donc, ici, c'est un bordel. Là, bien sûr, c'est parce que j'ai lavé des vêtements. Après, j'ai d'autres choses qui sont restées, des gens qui sont passés pendant les vacances près de moi. Ils ont acheté ce qu'ils voulaient manger, etc. J'ai certaines choses là que je vais me débarrasser ou mettre ailleurs pour utiliser. Je sais pas comment. Ça, normalement, je ne l'avais pas rangé, mais si vous vous rappelez, c'est quelque chose que j'avais mis au-dessus, juste à côté, ici. Si je trouve une photo, je le mettrai dans la vidéo. Voilà, on a ça ici. Mais je pense que je vais changer les emplacements des choses et je vous dirai pourquoi dans quelques minutes. Là, c'est comme ça, justement, j'ai commencé déjà à enlever certaines choses. Et puis, ben, les vaisselles normales, j'ai arrangé. J'ai d'autres trucs ici qui ne sont pas rangés. Normalement, j'avais les assiettes et tout par ici. Donc, voilà. Mais j'ai trouvé une solution pour les autres choses. Bien sûr, j'ai dépensé un peu d'argent pour ça. C'est normal. Pareil pour en dessous, j'ai mis toutes les choses que j'utilise pour faire les gâteaux ici et en plus des shakers vu que l'emplacement est assez grande et assez profonde. J'ai pu mettre beaucoup de choses. Et le four. Voilà, donc c'est sale le plus par ici puisqu'on a mis justement quelque chose en dessous avec un peu de foil paper. Le papier aluminium, voilà, le mot que je cherchais. Pour protéger en dessous, pour que ça soit pas trop sale. Donc, normalement, ça devrait pas l'être. Et puis, ben, le vitre ici. Ça, j'ai à nettoyer. Et bien sûr, depuis qu'on a acheté les meubles, qu'on a en armoire maintenant, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je les mettrai dans le i. Vous allez la trouver si vous ne l'avez pas encore vu. Donc, du coup, on a eu cet espace-là qui était super vite parce que j'ai enlevé tous les vêtements et j'ai décidé de le faire comme un cellier, pantry, j'espère que c'est le bon mot. Du coup, je vais mettre toutes les bouteilles d'eau, le lait. J'ai mis d'autres items secs ici parce qu'une fois qu'on utilise, par exemple, les spaghettis, généralement, je cuisine pour la semaine ou pendant quelques jours. Donc, j'ai pas à revenir à chaque fois ici.
Et bien sûr, tout le reste, papier toilette, les sopalins, etc., je mettrai là comme ça. C'est pas super bien arrangé. Bien sûr, il faudra par la suite rajouter d'autres rangements. Ça, ici, c'est temporaire. Et je vais voir comment ça va devenir pour la suite. Mais c'est déjà un bon début. Donc voilà. Ensuite, j'ai d'autres rangements ici avec tous les autres produits normalement secs que j'utilise. Tout ce qui est pancake, sucre, les sauces sont sur ce truc-là que je tourne normalement. Voilà. Ça, je vais pas le changer. Et ensuite, d'autres choses ici, mais on aurait dit que c'est presque vide. C'est parce que normalement, j'ai besoin de faire les courses aussi, mais je préfère arranger tout ça avant de faire les courses. Donc, comme vous pouvez le voir, je nettoie au fur et à mesure. J'enlève toutes les items et ensuite j'utilise ma lingette réutilisable pour désinfecter et enlever la poussière des endroits avant de remettre ou mettre de nouveaux items à leur place. Normalement, je nettoie du haut vers le bas, mais là pour le coup, comme j'ai pas beaucoup de place dans le reste de la maison parce que j'ai d'autres choses à terre, etc., j'ai décidé de faire comme ça. À l'aide de ma serpillière Vileda, je vais nettoyer la bouche d'aération et aussi au-dessus des placards puisque j'ai pas d'autre moyen à arriver là à part si je me mets sur une chaise pour bien voir. Mais même si avec la chaise, je n'arriverai pas à hauteur de la bouche d'aération, mais les placards, oui, mais franchement, je préfère faire avec la serpillière Vileda. Je trouve que c'est plus simple. J'ai pas à monter, à descendre ou me dire que je vais me tomber et ça nettoie ben, proprement. Franchement, j'ai rien à dire et franchement, je le conseille fortement. Si vous avez la possibilité de faire comme ça avec quelque chose de long, de grand, comme ça, vous n'avez pas à monter, à descendre et risque de vous faire tomber.
Ça ne doit pas être forcément une serpillière Villeda, ça peut être autre chose, mais quelque chose qui peut se mettre à plat pour bien nettoyer au-dessus. Et après, vous utilisez votre téléphone, caméra, ce que vous avez en main pour regarder au par-dessus si c'est bien propre. J'ai trouvé une planche à découper chez Lidl qui n'était pas chère, à 5 euros il me semble. Il y a marqué Happy Kitchen et je me dis qu'en voyant ces mots, ça me donnerait la joie, l'envie de vouloir être dans la cuisine, de faire à manger, parce que je veux que la cuisine soit bien sûr un happy kitchen, une cuisine contente, heureuse, plein de joie. Donc voilà quoi. Et j'ai décidé de laisser cette partie où je essaie de trouver la bonne position des choses qui ne sera pas dérangeant pour la cuisinière, mais aussi qui sera, je sais pas, un peu joli, un peu différent. Donc, c'est le processus en fait d'arranger en fait à chaque fois, de voir comment ça fonctionne et c'est ma processus pour trouver au final ce qui va bien. Donc, je l'ai laissé dans les clips. Comme ça, vous voyez que c'est pas juste ah, j'ai une idée et que ça fonctionne tout de suite. Non, j'ai des idées et il faut que je teste de différentes manières pour voir effectivement ce qui va bien.
J'ai mis la caméra dans une bonne position que vous pouvez voir ce qui est, je trouve, ridicule avec ces placards et avec les tiroirs que j'ai. Comme vous pouvez voir où ça s'arrête juste au-dessus et après il y a une sorte de vide. Donc je peux pas mettre des items trop hauts comme justement les alcools que j'ai derrière, les Malibu, tout ça. Je pourrais pas les mettre devant. Il faut que je les mets juste derrière où justement ils peuvent aller rentrer en fait tout droit, tout en haut, parce qu'il y a une sorte de trou ici. Et donc, les tiroirs, justement, je vous ai montré précédemment, en fait, dans les autres vidéos, ils sont minuscules, très courts, très étroites. Donc, voilà, on peut pas mettre grand-chose dans les tiroirs. Et ensuite, pour cette partie-là, je vais juste garder toutes les idées que j'avais. Au moins, ça m'a permis de faire une sorte d'inventaire pour voir ce que j'avais. J'ai arrangé les choses quand même d'une certaine manière, mais il n'y avait pas grand changement. Je me dis que peut-être dans le futur, il faudra avoir des bacs. Peut-être ça sera plus simple, mais en même temps, en bas, les tiroirs, ils sont super en profondeur aussi. Et donc, c'est gênant d'aller jusqu'en bas pour aller juste derrière, faut chercher les choses. Je trouve que c'est compliqué, enfin, c'est gênant. Donc, voilà. Je vous ai pas montré, il me semble, j'ai pas filmé la fin de cette partie-là. Désolée. Mais, c'était pour juste pour vous dire ce que j'en ai fait, justement, des placards en bas. Voilà une autre idée que j'ai eue. J'ai décidé d'utiliser des pâtes à fixe pour mettre derrière ce petit meuble, car les ventouses ne collent pas au mur et je me suis dit que je voulais pas en fait jeter ou mettre de côté cette étagère qui peut être utile. Donc ça a bien collé au mur. Je n'ai pas mis d'item par-dessus parce que j'avais peur que ça tombe et pour cette raison-là, j'ai décidé de l'enlever carrément. Mais c'était pour vous montrer justement que j'ai des idées et des fois ça marche et des fois ça marche pas. Et donc du coup, en fait, oui, j'ai enlevé carrément pour l'instant l'étagère parce que justement, j'avais peur que ça tombe parce que la pâte à fixe ne va pas tenir. Peut-être avec les commandes strip, oui, mais j'en avais pas sur moi. Donc voilà, je l'ai enlevé. Je sais pas ce que j'en vais faire avec. Je le mettrai de côté ou essayerai de le mettre ailleurs. Je vais maintenant nettoyer mon four. Comme vous le savez, normalement, j'utilise le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude.
Mais cette fois, j'ai été près du Franprix, juste à côté, et j'ai acheté ça. Alors, c'est du Cif crème avec particules nettoyantes 100% naturel, élimine 100% des taches tenaces. Donc, je me suis dit, je voulais quelque chose de simple en fait, parce que avec ça, je sais pas si je l'avais précisé, normalement il faut faire la pâte. Ça prend pas longtemps, hein, mais franchement. Alexa, stop. Elle pense toujours qu'on parle avec elle. Bref. Donc voilà. Et là, c'est juste pour vous dire ce qui a marqué un petit peu. Alors, c'est marqué Cif crème avec particules nettoyantes 100% naturel, élimine 100% des tâches difficiles comme la graisse incrustée, les résidus alimentaires brûlés ou encore les dépôts de calcaire sans endommager les surfaces. Notre bouteille est conçue en plastique recyclé, ce qui participe à réduire la quantité de plastique mise en décharge. Pensez à trier votre bouteille vide, elle sera elle aussi recyclée. Donc, je me suis dit que ça sera suffisant pour nettoyer le four. Donc, je teste ça pour voir si effectivement ça fonctionne. Donc, comme vous pouvez le voir, mon four est super dégueulasse, super crade. Effectivement, ça fait un moment que je ne l'ai pas nettoyé et je l'utilise beaucoup souvent. Enfin, beaucoup souvent. J'utilise souvent. Euh, et je devrais peut-être les nettoyer plus souvent. Dites-moi combien de fois vous nettoyez votre four. Est-ce que c'est toutes les 6 mois, toutes les 3 mois? Est-ce que c'est dangereux de le faire à chaque fois? Et aussi, désolée pour la qualité. En fait, j'ai pas mis de lumière à l'intérieur parce que j'aime bien éteindre mon four. Comme c'est électrique, j'ai peur de... Je vais pas dire. Bref, ce sont des pensées bizarres, voilà. Mais j'ai mis le produit et j'ai frotté un petit peu avec la brosse que vous voyez, hein, et j'ai continué à faire pour la suite. Et au niveau du produit, ça a super bien fonctionné. Franchement, je n'ai rien à dire. J'aime bien. Je pense peut-être l'acheter plus souvent. Ça m'a coûté 2 € et quelques, il me semble. Et j'ai aussi nettoyé toutes les vitres avec. J'ai l'utilisé un petit peu aussi dans l'évier. Et j'aime bien l'odeur. Je ne sais pas quoi d'autre vous dire, mais si vous avez d'autres questions, n'oubliez pas de me les poser en commentaire et j'essaierai justement de vous donner plus de détails sur le produit. Du coup, j'ai pas mis de lumière dans le four. C'était un peu difficile peut-être à voir, mais ça a nettoyé. Je vais vous montrer l'avant et après. Ça a nettoyé facilement, aussi bien propre. J'aime bien l'odeur et puis voilà. J'ai lavé toutes les grilles et cette plaque aussi sur laquelle je vais remettre du papier aluminium et je vais le mettre tout au fond de mon four pour encore une fois le protéger pour que ça soit moins sale par la suite si on fait justement des trucs avec les sauces. C'est justement ce qui salisse les fours et je vais remettre les grilles et c'est tout pour le four. Elle est bien propre et prête pour faire un tas de repas. Et là, je continue, je vais laver justement mes sèche-vaisselle, ça se dit, le, le truc où on prend les vaisselles justement une fois qu'on a terminé de les laver. Et je vais continuer le nettoyage autour de cet endroit-là, près de l'évier, etc.
pour ceux qui sont nouveaux et qui ne me connaissent pas vraiment, sachez que je suis anglophone de base, donc c'est un peu difficile pour moi de trouver les mots sur le moment. Donc c'est pour ça que mes dialogues sont un peu bizarres, puisque justement avant je faisais un script pour lire, mais du coup ça me prenait plus de temps pour faire le script et en même temps de, comment dire, éditer, faire le montage et du coup j'ai décidé de le faire au pif, donc c'est plus naturel pour moi et voilà quoi, c'est mon charisme du coup. Donc je sais plus quoi dire par rapport à ça, mais c'était juste pour donner une petite explication. Donc normalement j'ai terminé à faire tous les nettoyages en profondeur et là, je suis juste en train d'essuyer toutes les surfaces, les poignées, les portes de placard. Je vais faire le frigo, le four à micro-ondes, etc. pour que ça brille et que tout soit bien propre et tout soit désinfecté. Et puis voilà. Et aussi, je voulais dire que justement, je continue quand même à utiliser mon produit Arbre Vert multi-surface, nettoyage multi-surface, même si je sais que j'ai donné mon opinion dessus, mais j'ai pas le choix, je l'ai acheté et j'ai envie de justement terminer la bouteille. Et j'utilise, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé sur la porte des placards, sur le frigo et tout ça, mais j'ai pas utilisé sur le plan de travail parce qu'avec ce produit-là, il faut l'utiliser et le rincer après. Et vu que je n'aime pas cette méthode-là de rincement après, voilà quoi. Donc c'était tout pour vous dire et j'espère que vous allez passer une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a donné toute la motivation dont vous avez besoin pour organiser votre cuisine pour justement soit la rentrée scolaire, soit la rentrée du travail, soit n'importe quelle autre ou juste pour vous personnellement parce que ça vous motiverait d'être dans la cuisine plus souvent, de faire plus de repas, plus à manger, etc. Même pour votre famille. Et voilà. Je vous remercie d'avoir regardé, d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine. Ciao mes amis.